Donc, je voulais vous montrer, pour celles qui auraient encore jamais fait, comment on fait et comment ça se passe quand on reçoit un set de tampons, parce qu'on reçoit ça, et après on se débrouille. Alors non, on se débrouille pas complètement. Il y a la petite explication ici, mais le dessin peut ne pas être très clair, donc je vais vous montrer, du moins comment moi je procède. Il y a plusieurs techniques. Alors là, en plus, on a des grands tampons, ce qui peut être... hop, donc quand on déjà, je l'ai enlevé de là, on a une petite pellicule, là, il y a de la mousse. Alors, sachez que si vous avez un bloc, comme ceci, vous voyez, ça tient, on peut tamponner. Après, le truc qui est dommage, c'est qu'on ne sait pas exactement où est le dessin, mais parfois certaines filles laissent quand c'est des gros tampons, parce que forcément, eh ben, il va, voilà, notre tête, elle est là, on va pas lui mettre la tête en bas, mais bon. C'est une des possibilités de laisser comme ça. Moi, je vais pas le faire. Sur la planche qu'on a là, donc elle est toujours... La planche de dessin est toujours exactement, correspond toujours exactement à, dans ce sens-là, la planche de... ou comme ça si vous préférez. Voilà, on va faire comme ça. Ça correspond en fait là où il y a les ouvertures à l'ordre de la planche. Donc là, on n'en a que 3, mais quand on en a plein, c'est toujours dans le même ordre. C'est les mêmes agencements. Coucou Sandrine. Donc, on a enlevé la pellicule de ce côté-là. Là, chaque dessin est toujours... La pellicule est toujours coupée en deux. Voilà. Alors moi, j'essaye toujours de prendre, surtout quand c'est un grand comme ça, de regarder où je suis et de me mettre, voilà, dans... Alors là, j'ai le reflet et je peux pas trop me mettre au-dessus, mais je crois que je vais être pas trop mal. Et j'essaye de m'aligner sur une ligne et un angle. Et voilà. Alors après, moi, j'ai pour habitude de venir les coller au fond de ma boîte. Alors, certaines gardent l'entourage. Moi, je le fais pas. Quand c'est des petits tampons, c'est vrai que ça permet de se rendre compte tout de suite s'il en manque. Mais j'avoue que voilà. Oui, je ne le fais pas. Donc, nous avons notre petit raton laveur ici. On va pouvoir, hop, le mettre. Bon, comment ça va toi, ma belle Sandrine? Est-ce que tu as... Hop, alors je viens m'aligner, vous voyez, sur la ligne là, je pose, et voilà. Et voilà. Je viens le mettre là, et je vais faire, pendant que j'y suis, la même chose avec notre koala. Donc j'enlève ma pellicule ici, j'enlève les deux pellicules ici et là, et je vais venir m'aligner. Avec le reflet de la lampe, c'est pas facile. L'ombre me cache. Voilà. Hop, et voilà. Vous voyez, c'est facile. Alors, ce soir, j'avais envie de travailler avec le petit panda et faire une carte avec ça. Je vais juste vérifier quelque chose. Je vais raccourcir un peu. Peut-être je vais prendre le koala en fait. Je vais changer de... Oui, ça sera mieux. Parce que ce soir, je sais pas, je n'arrive pas à me décider. Ça va, les entraînements ont repris. Côté créatif, je dois ranger mon bureau. Ah, bah, tu n'as pas vu le mien. J'ai fait un plan rapproché. Mais bon. Donc, je pense que je vais travailler, on va le laisser par là, avec notre petit koala. Parce que le panda était un peu grand. Alors, j'ai pris une base de cartes, ce qui est le plus classique, hein, le 29-7, vous voyez, en 10, à 14, n'importe quoi. Oui, à 14,85 et voilà. La base de cartes. Cherchez pas, je suis levée depuis très tôt ce matin et du coup, j'ai l'impression que ça va bafouiller ce soir.
Et après, j'ai pris une carte, alors, qui était pleine. Hop, on regarde pas le milieu qui est découpé. Hop, qui soit juste un demi-centimètre plus court que ma base de carte. Donc, en fait, peu importe la taille de ma base de carte, juste le papier blanc et, si j'arrive à les remettre, un demi-centimètre plus court. Voilà. Et après, j'ai pris notre set de dies des rectangles, où il y a tous ces rectangles. Alors, je vais essayer de vous montrer lesquels j'ai pris. Dans le set de rectangles, j'ai pris donc le 4e en partant de l'extérieur et en partant de l'intérieur. J'en ai pris 2 que je suis venue coller avec du... coller. Je les ai attachés ensemble avec du washi tape et poser, centrer sur ma feuille blanche et passer à la Big Shot, à la machine de découpe. Une fois passé la machine de découpe, j'obtiens donc ce cadre, ce petit cadre que j'utiliserai sans doute sur un autre projet, et ceci. Et donc, j'étais partie pour faire dans l'autre sens, mais je vais faire dans ce sens-là. Et je vais venir y tamponner sur la partie centrale notre petit koala. Donc voilà, je laisse ma carte de côté. Comme c'est un gros tampon, je vais prendre mon Stamparatus parce que je trouve que pour pouvoir le centrer bien, mon dessin sur ma carte, ça sera mieux. Je vais venir le tamponner en noir. J'hésite, oui, si, on va faire en noir. Et puis si ça me plaît, sur le brouillon, je vais faire en noir. Et si ça me plaît pas le noir, je prendrai peut-être le couleur café. Je fais une couleur foncée, mais ouais, c'est quand même bien si c'est en noir. Bon, alors je vais venir, du coup, comme j'ai tamponné, je vais pouvoir venir positionner dessus. Parce que je vois, voilà, où je suis là. Je suis pour être à peu près centré. Voilà. Je vais mettre un petit aimant. Et je vais revenir remettre de l'encre. Je vais me décaler un petit peu. Peut-être vous verrez mieux. Et puis ça sera surtout plus simple pour moi pour bien mettre l'encre. Bon, en même temps, avec le Stamparatus, l'avantage, c'est que si j'ai pas assez d'encre, ou si l'aimant, non, ça va. Hop. Et ben voilà mon petit koala. Donc je referme l'encre avant de faire des bêtises. J'enlève ma carte de Stamparatus. Je nettoierai bien sûr mon tampon, mais tout à l'heure. Et là, ce que j'avais envie de faire, c'est de le coloriser, mais façon aquarelle. Donc, je vais prendre un bloc sur lequel je vais mettre un peu d'encre. C'est des rubans ou des stocks que tu as mis? C'est des rubans, parce que j'avais commencé avec les... Ah bah, je peux te montrer. J'avais commencé avec du scotch. Alors, je vais juste mettre de l'encre sur mon deuxième. Et puis, le scotch, au bout d'un moment, se défend. Et les rubans, c'est juste des petits rubans. Je vais les ressortir. Alors, mes aimants sont cassés parce que on a travaillé avec une collègue et en fait, elle a claqué les 2 aimants qui sont tellement forts. Donc là, j'ai mis juste une bande de scotch de double face et un ruban. Du coup, ça tient bien. Ça permet de les sortir parce qu'ils sont vraiment, vraiment très costauds, les aimants normaux de base que j'ai. Parce qu'ils sont là. Hop. Si je le sors. Si j'arrive à les sortir. Ils sont les deux ensemble. Vous voyez, ils sont très, c'est difficile de les séparer. Je ne veux pas les faire claquer parce que je risque de les abîmer. Mais du coup, en mettant les rubans, ça évite de les faire claquer. Et voilà.
Alors, je vais ranger ça. Hop, juste 2 secondes. Parce que c'est tellement fort les aimants que à travers ceci, il s'aimante après. Je peux aimanter après mon pied qui me tient là, mon téléphone, en fait, le pied métallique. Je sais pas si ça va faire là, mais regardez, c'est tellement aimanté que même à travers, voilà, la boîte en plastique, ça aimante les ciseaux et voilà. Bon, on en revient à mon petit panda. Alors, je vais pas colorier forcément le panda, on va voir. C'est pas mon pinceau préféré, celui-là. Est-ce que... Ah, zut. Mon pinceau préféré, évidemment, je vais pas l'avoir là. Bon, c'est pas grave, on va en prendre un autre. Oh, mais j'ai pas d'eau dedans. J'ai mal préparé mon atelier ce soir. Celui-là, il est plus fin. Bon, c'est pas grave, je vais transférer de l'eau. Celui-là, il est un peu abîmé. Hop. Je vais transférer l'eau que j'ai là dans un pinceau. C'est des pinceaux à réserve d'eau. Alors, je vais essayer d'éviter de le faire au-dessus de mon plan de travail. Voilà. Je viens de renverser, mais vous n'avez peut-être pas vu. Hop, alors je vais... Et heureusement, j'ai mon petit Kleenex. Donc, j'ai mis un petit peu de couleur café. Hop, ici. Je vais mettre une goutte d'eau dessus. Et l'autre, c'est le Doux Suède. Je mets un petit peu d'eau dessus et je vais venir avec les pinceaux. Alors, prendre un petit peu d'encre. D'abord plus foncé, je vais venir peindre en fait le tronc. Alors, c'est pas du papier aquarelle, donc il faut évidemment pas trop insister. Je vais venir faire des petites nuances avec l'autre teinte. Hop. Alors, je vais tourner un peu. Hop. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes dans une phase créative? Oui, j'ai plein d'envies, plein d'idées, mais je sais pas, aujourd'hui, en fait, j'ai hésité entre plein de choses à vous faire, et finalement, je suis restée sur une carte. Mais voilà, j'ai un doute sur la couleur des, des petits koalas. Je pense qu'ils sont un peu plus... Je ne vais pas faire cette couleur-là. Je vais les faire peut-être en sable Sahara, un peu plus clair. Donc, je vais prendre un autre petit bloc. Alors, on peut aussi faire comme ceci, appuyer bien au centre et du coup on a de l'encre qui se dépose. J'ai pas appuyé assez fort, mais voilà, moi je fais comme ceci. Je vais mettre une petite goutte d'eau sur mon encre et alors l'avantage c'est qu'on peut nettoyer. Voilà, je vais reprendre, mettre très clair mon petit sable du Sahara et je vais faire mon petit panda. Beaucoup d'eau là. En sable du Sahara. C'est de laisser les espaces blancs. Hop. Espace blanc, je vais les passer, mais avec, je vais reprendre de l'encre. Je vais le peindre en entier avec
le sable du Sahara très dilué et je pense que je vais y revenir avec, hop là, avec du sable du Sahara, mais je vais mettre de l'autre côté. J'ai pas pris beaucoup d'encre. Alors, j'avais encore un peu d'eau par là. Voilà, un petit peu plus concentré sur les parties où il y a plus d'ombre. Hop. Bon. L'encre est un peu... je veux pas en mettre de trop, parce qu'après, ça va être pas beau et l'encre noire va baver. Et puis, je vais faire quelques petites feuilles. Alors, peut-être avec vert jardin. Ouais. Donc, je pareil. Oh, foncé un peu ça, mais bon, on va diluer. Je vais remettre une petite goutte d'eau, comme j'ai fait. C'est pas dans celui-là que j'ai de l'eau. Comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Et je vais venir prendre de l'encre. Alors, l'avantage, c'est que... Hop, je me mets un peu plus haut. On peut venir prendre du pigment ou le diluer dans l'eau. Hein. Moi, je jongle avec ça. Si je veux que ça soit plus foncé, je vais rien prendre du pigment. Et sinon, je dilue avec l'eau. Alors, je vais venir faire mes petites feuilles. Il faut que je dilue parce que sinon, ça va être très, très coloré. Donc là, j'ai un pinceau tout fin qui me permet de venir poser la couleur juste délicatement sur les petites feuilles. Là, elles sont très délicates, ces petites feuilles. Donc, voilà, voilà. Hop. Petite feuille d'eucalyptus, je pense. C'est sable du Sahara que j'ai pris. C'est pas ardoise bourgeoise. C'est sable. Ardoise bourgeoise, il est plus beaucoup plus sombre. Regarde. Et le gris granit est encore entre les deux. Voilà. Mais là, c'était sable. Sable du Sahara. Alors, mes petites feuilles. Hop. Bon. Touche un peu plus foncée là. Bon, l'aquarelle, ça... Toujours, quand on a mouillé les pinceaux et les couleurs, en séchant, ça se rééclaircit un petit peu. Mais voilà, bon, je vais remettre un petit peu tout ça là pour avoir de la place, ranger tout ça à sa place. Et pour éviter les bêtises, je vais mettre ça un petit peu plus loin, où je vais carrément essuyer. L'avantage, c'est que c'est des encres à l'eau. On peut... Hop, je veux pas... Voilà, je voulais pas en mettre partout, j'en ai mis partout. Voilà. Hop. Mais éviter les bêtises de trop. Voilà. Et on a donc notre petite carte qui va être comme ceci. Hop, vous voyez, avec l'avantage avec cette technique-là, c'est que ça se colorie très vite. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est pas coller à plat, hein, ça serait dommage, ce serait un peu trop facile quand même. Donc, je vais venir prendre, on pourrait tout à fait coller à plat. Je vais venir prendre des bandes adhésives et venir en mettre tout autour. Donc, hop, un paire de ciseaux. Celle-ci me servira pour mon petit koala. La chute. Ici aussi. Ça va donner un petit peu de volume à la carte et ça va être sympa. Hop, bah, c'était presque bon. Et il manque juste un petit bout. Et
Allez, encore une autre petite bande. Alors ça, ces petites bandes adhésives, elles sont bien pratiques aussi quand on veut faire des cartes en shaker. Mais c'est pas le cas ce soir. Mais voilà. Alors, oui, je pense que ça suffit d'en mettre, je fais attention, sur le bord. Il n'y a pas besoin d'en mettre encore au milieu. Hop. Hop, et un petit bout supplémentaire. Et voilà. Donc, je vais venir. Bon, déjà, ma carte, elle relève. Alors, c'est que je ne l'ai pas assez pliée. Voilà. C'est plus facile. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que pour se placer correctement, parfois, c'est pas évident. Donc, on peut sortir un petit peu, mais pas tout, je vais dire un peu beaucoup, les bandes. Voilà. Pour se placer au-dessus de la carte et être à peu près droite, je garantis rien ce soir. Je pense que c'est pas trop mal. Et une fois qu'on est satisfait, on enlève la petite bande qu'on avait tirée, mais qui s'est cachée, bien sûr. Ce serait pas drôle sinon. Hop. Et voilà. Et j'ai même pas trop mal. Donc, alors mon petit panda, il n'est pas encore tout à fait sec. Mais bon, je vais vous épargner le pistolet chauffant pour le sécher. Ça séchera, comme il est en hauteur, il séchera sans problème. J'enlève les petites bandes. Et là, je vais venir me mettre centré. Alors, je pense que j'en ai pas trop mal. En fait, vous voyez mieux que moi. Donc voilà ma petite carte. Alors, j'avais envie de mettre une intention, un petit mot, mais pas forcément, justement, pas forcément anniversaire ou quoi que ce soit. Donc, je me suis dit que j'allais mettre un petit mot. Donc, j'ai tamponné un petit mot. J'ai coupé au ciseau. Et après, en fait, j'ai juste, pour que le bord ressorte, j'ai juste posé mon morceau de papier sur l'encreur, juste comme ça. Je vais vous montrer tout simplement. Et j'avais pris le vert olive. Donc, un petit morceau de papier. J'en ai une chute là. J'ai juste venu faire frotter un peu comme ça. Voilà, pour que ce soit pareil partout. Légèrement. Bon, là, évidemment, je m'en suis mis plein les doigts en le faisant pour vous montrer, mais ça permet de ressortir. Alors, on peut le faire avec les petits doigts éponges aussi, mais j'en avais pas de cette couleur-là. Avec les brosses, c'est pas très pratique. Il faut faire attention de ne pas avoir trop d'encre quand je vais retoucher ça. Et là, peut-être je vais le mettre comme ça. Au départ, je m'étais dit que je le mettais, ben, je sais pas. Dites-moi si je le mets le petit mot ici au milieu, peut-être avec des mousses parce que ça fait un peu plat, ou ici, peut-être moins tordu quand même, un peu comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou toi, Sandrine, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je vais prendre mes petites mousses qui ne sont pas celles-là que je veux. Pendant que j'attends votre réponse. Palalam. Dans le coin, en travers, ouais, hein, peut-être. Et avec ou sans mousse 3D? J'hésite. Est-ce que j'ai un petit ruban qui pourrait rehausser le tout, une petite ficelle? Est-ce que j'en ai une verte? Il me semblait que j'en avais une verte. Oui!
Alors, avant de coller, je vais aller... Ça, c'est ma boîte. Au fur et à mesure des années, des kits, on a des petites ficelles. Sans mousse, ouais. Mais sans mousse, mais je vais mettre un petit peu, peut-être. Quoique non, c'est pas le même verre. Donc, on s'abstient. Non, sans mousse, je vais juste le coller comme ça. Et voilà. Alors, je vais coller avec un petit point de colle. Et aux angles. Pas trop. Voilà. Voilà ma petite carte de ce soir. J'aime trop ces petits pandas et ces petits koalas. C'est vraiment, ils sont choupinous.